à traverser le Jourdain tout seul. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce soir, nous venons devant toi, ô Dieu, implorer ta grâce et ta miséricorde afin que tu puisses accepter l'offrande de nos lèvres. Pardonne-nous de tous nos péchés. Pardonne-nous de tous nos manquements. Et donne-nous la force de nous rapprocher davantage de toi. Prends le contrôle de cette réunion. Viens nous parler toi-même. Enlève tout ce qui est de l'humain et que le divin prenne le contrôle afin que nos âmes vivent. Nous comptons sur toi maintenant. Bénis toute cette réunion. Bénis chaque frère et chaque sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 4 verset 6 à 13. Et après la lecture de cette écriture, vous pouvez vous asseoir. Et je vais clôturer avec notre écriture de base. 1 Jean chapitre 4 verset 6 à 13. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous pouvez vous asseoir. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8. 2 Pierre 1 5 à 8. C'est notre écriture de base.
pour cet enseignement que nous sommes en train de voir. Pona lilakisi oyo tozali komona. À cause de cela même, Natina na yango kutu. faites tous vos efforts Bosala makasi na bino nyonso. pour joindre à votre foi la vertu, Pona kobakisa na kondima na bino nguya. à la vertu la science, Na nguya zebi. à la science la tempérance, Na zebi motema molai. à la tempérance la patience, Na motema molai koyeba kozela. à la patience la piété, Na boyeba kozela bonzambe. à la piété l'amour fraternel, Na bonzambe bolingo kati na bandeko. à l'amour fraternel la charité. Na bolingo kati na bandeko bolingo. Si ces choses sont en vous Soki biloko oyo ezali kati na bino. et ils sont avec abondance, Pe yango ezali penza ya kotonda. elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Yango ekotika bino pamba to ekombate pona boyebi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Alors, ce soir, Awa nde poko na lelo nous allons parler de l'amour divin. tokolobela oyo etali bolingo ya bonzambe. L'amour divin qui est notre dernier point pour la stature d'un homme parfait. Bolingo ya bonzambe oyo ezali litono na biso ya suka pona lolenge ya moto abongi be. Et un point aussi très très capital et très très important. Litono moko ya motu ya mingi. Tout ce que nous avons vu jusque-là, Nyonso tomoni kino awa c'était pour venir aboutir à l'amour divin. ezalaki pona yesuka nde na bolingo ya bonzambe. Parce que l'amour divin, Po ete bolingo ya bonzambe c'est la perfection totale. ezali nde kobonga be na mobimba. L'amour divin, Bolingo ya bonzambe c'est même le sommet. yango nde swenge. Sans l'amour divin, Kozanga bolingo ya bonzambe il est difficile de parler de l'enlèvement. ezali pasi mingi kobeta lisolo ya konetolama. Alors, Na yango qu'est-ce que l'amour divin? nini babengi na bolingo ya bonzambe? Nous aimerions vraiment toucher ce point Tokomeka penda kosimba matono oyo avec vraiment un langage simple, na elobeli moko penza ya pete pourvu que nous soyons compris. malamu ete penza bato basosola biso. Parce que l'objectif Po ete oyo biso tokoluka awa de la parole, ya liloba ce n'est pas pour embrouiller les gens. ezali mpona kotia bato mobulu te. C'est pour que les gens comprennent. Ezali mpona ete bato basosola. Et lorsque le son n'est pas confus et que le son est clair, Tango lokito ezali polele il est facile de marcher correctement. ezali pete mingi kotambola na Mais quand le bosolo. son est confus, Tango lokito ezali c'est bien. difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ezali esengeli kosala. Et donc ce soir, nous parlons de l'amour divin. Yango poko na lelo tokolobela yo etali bolingo ya bonzambe. Et j'aimerais commencer ça en introduisant d'abord cette question. Nakosepela kobanda yango nakokotaka nani motuna Ou oyo par l'introduction de cette question, to nakobandaka na motuna oyo qu'est-ce que l'amour divin? nini babengi na bolingo ya bonzambe. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne. Po ete mobulu ezali mingi. Nous appelons parfois l'amour divin ce qui n'est pas l'amour divin. Tanga mosusu tobengaka bolingo ya bonzambe oyo ezali nango bolingo ya bonzambe te. Et voilà pourquoi, Pe botala tina dès le début, utani il ebandeli faut que nous arrivions à circoncire clairement qu'est-ce que l'amour divin. esengeli totalisa polele nini ezali bolingo ya bonzambe. Vous savez, mes frères, Boyebi bandeko il y a deux types d'amour. ezali na lolenge mibale ya bolingo. Deux types d'amour. Lolenge mibale ya bolingo. Il y a l'amour terrestre Ezali na bolingo ya mokili oyo et l'amour d'en haut. pe na bolingo ya lola ya likolo. L'amour d'en haut, c'est ce qu'on appelle l'amour divin. Bolingo ya likolo yango nde babengi bolingo ya bonzambe. Et en grec, c'est appelé agapao. Pe na kiela babengi yango agapao. Donc l'amour agapao, Yango bolingo oyo agapao c'est l'amour divin, ezali nde bolingo ya bonzambe. c'est l'amour d'en haut. Ezali nde bolingo ya likolo. Il y a aussi l'amour terrestre Ezali pe na bolingo ya mokili oyo ou l'amour humain. to bolingo ya bomoto. Cet amour est appelé en grec Bolingo yango babengi yango na kiela l'amour philéo. bolingo phileo. Voilà les deux types d'amour qui existent. Botala lolenge ya bolingo mibale oyo ezali. Et ce soir, nous parlons de l'amour divin. Poko na lelo tokolobela na bolingo ya bonzambe. L'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Bolingo ya bonzambe ezali nde bolingo ya nzambe. L'amour terrestre, c'est l'amour humain. Bolingo ya mokili oyo ezali nde bolingo ya bomoto. Et les deux se distinguent.
Pe yango mibale penza ekeseni. Les deux ne sont pas identiques. Yango penza ezali akokokana te. Tenez, Boyoka. quand vous avez l'amour humain, Tango yo zali na bolingo ya bomoto. vous agissez selon l'affection humaine. Oko sala kokokana ba posa ya bomoto. Je prends un exemple. Nakamachi ndakisa. Tu es marié Yo zali akobala. et tu vois un homme Ozo moni mobile mosusu. entourer son bras sur le cou de ta femme. Ache le boko na ye likolo ya kingo ya mwasi na yo. Tout de suite, tu te mets en colère. Ambala moko yo kosilika. Tu as même envie d'aller lui donner des coups de poing. Wana posa kuto kenda kobeta ye. Si ce sont des sœurs, Soki ezali bandeko basi. tout de suite, vous voyez la sœur se lancer sur cette femme. Ndeko mwasi penda akokwela mwasi wana. Pourquoi? Parce qu'on a touché son Wana mari. nini po ete basimbi mobali na ye. Ça, c'est l'amour philéo. Wana nde bolingo ya bomoto. Ça, c'est l'amour humain. Wana nde bolingo ya bomoto. Si c'est l'amour divin, Soki yango ezali bolingo ya bonzambe. l'amour divin ne réagirait pas comme ça. Bolingo ya bonzambe kosala bongo te. L'amour divin Bolingo ya bonzambe prierait pour cet homme akobondela pana mobali wana. afin que son âme soit sauvée. Wana ete molimo na ye ebika. L'amour divin Bolingo ya bonzambe n'irait pas vers cette personne pour l'agresser. akokende pa ya moto wana pana kobundisa ye te. L'amour divin priera pour cette personne. Bolingo ya bonzambe ekobondela pana moto L'amour yango. divin comprendra Bolingo ya bonzambe que ekososola. si cette personne fait cette chose, Ete soki moto oyo asali likambo ya boye. c'est parce qu'elle ne sait pas que c'est mauvais. Ezali pona ye ayebi te ete yango ezali mabe. C'est ça l'amour divin. Yango nde bolingo ya bonzambe. L'amour philéo réagirait Bolingo ya bomoto ekozongisa d'une manière humaine. na ndenge ya bomoto. Mais l'amour agapao Kasi bolingo oyo ya bonzambe priera pour cette personne. ekobondela pona moto yango. Et c'est là Ezali nde wana que nous devons aller. esengeli na biso kokoma. Nous devons arriver à l'amour agapao. Esengeli na biso tokoma na bolingo ya bonzambe. L'amour de Dieu. Bolingo oyo ya nzambe. L'amour Bolingo qui est capable oyo ezali na makoki de voir et de connaître le niveau de la personne qui est en face de vous. ya komona pe koyeba mosanda ya moto oyo azali liboso na C'est ye. comme lorsque nous voyons un bébé Ezali lokola ntango tokomona mwana bebe qui fait du n'importe quoi devant nous. oyo akosala le makambo ya mabe liboso na biso. Nous comprenons que c'est un enfant. Biso tokososola ete ye azali mwana moke. Il fait ça parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Akosala bongo po ete ayebi makambo oyo akosala te. Vous comprenez ça par rapport à votre maturité. Okososola kokoka na bokomeli na yo. Votre maturité vous amène à réaliser que c'est un enfant. Bokomeli na yo komema yo sosola ete ye azali mwana moke. Et la manière d'agir Pe ndenge ya kosala dépend de la personne qui est en face de vous. etali na moto azali liboso na yo. Vous comprendrez que ça ne sert pas que je le tape. Bino bokososola ete esengeli abeta ye te. Parce qu'il ne sait pas. Po ete ye ayebi Et makambo vous akosala prendrez te. cet enfant Pe kokamata mwana pour yango lui parler. mpona kolobela ye. Ne fais plus ça. Kosalaka so boye Ça te. c'est mauvais. Oyo ezali mabe. On ne fait pas ça. Basalaka boye te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que vous êtes mature. Po ete yo ozali ya kokomela. Et vous savez que lui n'est pas mature. Oyebi ete ye nana akomeli te. L'amour divin, Bolingo ya bonzambe c'est ce niveau-là. ezali nde mosanda wana. Le niveau où Jésus crucifié à la croix. Mosanda oyo Yesu babakaki na ekoloso. Vous pouvez dire, Père, Akwa koloba tata pardonne-leur. limbisa bango. Car ils ne savent pas ce qu'ils Po font. ete bayebi makambo bakosala Les te. mêmes personnes qui étaient en train de le crucifier. Bato oyo bazali kobaka na ekoloso. Mais il n'a pas regardé Kasi ye atalaki te à leur comportement, na ezaleli na à bango. leur méchanceté. Na bokanza na bango. Il avait compris qu'ils se comportaient comme ça parce qu'ils étaient ignorants. Ya sosolaki ete bango bakosala bongo po ete bazangi koyeba. Et il a dit, Père, Alobi tata pardonne-leur. limbisa bango. Car ils ne savent pas ce qu'ils Po font. ete bayebi makambo bakosala te. C'est ça l'amour divin. Yango nde bolingo ya bonzambe. Ce soir, nous parlons de l'amour divin. Poko na lelo tokolobela likolo na bolingo ya bonzambe. L'amour agapao. Bolingo ya nzambe. Mes amis, Baninga. nous sommes arrivés à un niveau où Biso toste okomi na mosanda oyo. nous devons vivre la vraie vie chrétienne. Sengeli tobika bomo oyo ya solo solo ya kibokristo. Nous devons sortir de l'enfantillage. Sengeli na biso kobima na makambo ya bana mike. Nous devons sortir Sengeli na biso kobima des petites choses. na makambo ya mike. Nous devons sortir Sengeli na biso kobima des choses qui ne nous font pas avancer. na makambo ekosala ete biso tokenda liboso te. Lorsque nous sommes venus dans ce message, Tango toyakaki kati na sango oyo. nous avons cru Biso tokanisaki. que être
chrétien était avoir la connaissance des mystères. Mais je vous dis ce soir que c'est faux. Tu peux avoir la connaissance des mystères, mais tu n'es pas encore un chrétien. Tu peux avoir la connaissance des écritures bibliques, mais tu n'es pas encore un chrétien. Être un chrétien demande un niveau donné, demande une certaine maturité. Ce n'est pas les agitations. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens s'agitent. Tout le monde veut devenir quelque chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question dans le christianisme d'être comme Jésus. Si tu n'es pas comme Jésus, jusque-là tu n'as pas encore remporté la bataille. Parce que les vainqueurs, ce sont ceux qui ressemblent à Jésus. Et ressembler à Jésus, c'est d'arriver au niveau de Jésus. Parler comme Jésus, agir comme Jésus, penser comme Jésus, réagir comme Jésus. Si l'amour divin est en vous, vous vous occuperez des affaires du Père. Vous ferez ce qui lui est agréable. Quand Jésus était sur la terre, il avait cet amour en lui. Écoutez-le parler. Je ne fais rien de moi-même. Le Père qui est en moi. Tout ce qu'il faisait, il regardait d'abord au Père. Et Jésus s'est occupé des affaires du Père. Les affaires du Père, c'est la volonté de Dieu. Les affaires du Père, c'est faire tout ce qui est agréable à Dieu. Quand cet amour descend dans un cœur, il n'y a plus de place pour des choses qui blessent Dieu. Vous ne marchez plus pour plaire aux hommes. Toute votre vie est centrée sur plaire à Dieu. Et dans cet exercice, il y a des gens qui ne pourront pas vous supporter. Et il y a ceux qui pourront vous supporter. Tout dépend de la dimension dans laquelle chacun se trouve. Est-ce que vous me saisissez? Lorsque l'amour divin est dans le cœur, vous vous occupez des affaires du Père. Vous faites ce que Dieu veut. Vous ne passez pas du temps sur ce que Dieu ne veut pas. Quand un individu a l'amour de Dieu en lui, ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que lui n'aime pas. Il ferait ce que Dieu aime. Il aimerait ce que Dieu aime. Ce que Dieu n'aime pas, lui aussi n'aime pas. C'est ça l'amour de Dieu dans le cœur d'un individu. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous obéissez à ce que Dieu dit. Une femme dans la maison qui dit et confesse qu'elle aime son mari et qui n'obéit pas à ce que son mari dit, ne l'aime pas. Et la preuve qu'un homme aime Dieu, c'est lorsqu'il obéit à ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs,
L'enlèvement arrive. Sortons de la mauvaise interprétation de la prédestination. La prédestination, c'est pas vivre mal et s'attendre à être sauvé. C'est pas ça la prédestination. La prédestination, mes amis, c'est reconnaître la grâce que Dieu vous a faite, accepter cette grâce afin qu'elle ne soit pas un jugement pour vous. Qu'est-ce que la grâce? C'est la parole que vous écoutez. La parole est arrivée jusqu'à vous. C'est la grâce de Dieu pour vous. Et là, tu as un choix à faire entre accepter la grâce et rejeter la grâce. Et si tu rejettes la grâce, il y a une sentence. Et si tu acceptes la grâce, il y a aussi ce qui va avec. Est-ce que vous saisissez ça? Oui. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que la tiédeur est en train de gagner du terrain. Dans les églises, dans les maisons, dans les individus, la tiédeur est en train de gagner du terrain. Il est très difficile de voir un individu passer plusieurs heures dans la distraction que dans la prière. Où est la soif de s'occuper des affaires du Père? Le diable est très rusé, mes amis. Le diable sait que s'il vient te dire mets une mini-jupe, tu diras que c'est un péché. Mets les rouges à lèvres, tu diras que c'est un péché. Mets les tirés, tu diras que c'est un péché. Tout ça, il sait que tu connais déjà ça. Mais il a changé de tactique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé ton temps. Mes frères, si le diable vient te dire va courir les femmes, tu vas dire la parole condamne ça. Porte les culottes, la parole condamne ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a volé le temps. Parce qu'il sait que si tu as le temps, tu vas prier. Si tu as le temps, tu iras à l'église. Si tu as le temps, tu vas te consacrer. Mais si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas faire ces choses. Et comme tu ne peux pas les faire, qu'est-ce que tu vas devenir? Froid, tiède et formaliste. C'est ce qui se passe dans Jean 14, verset 15. Il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si cet amour est là, gardez les commandements. Si vous m'aimez, le christianisme aujourd'hui ne devrait plus consister à vivre sous l'influence d'un autre. Tu dois vivre la parole par conviction. Et tu dois vivre ça même quand tu es seul. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour vivre la parole. Non, mes amis, nous devons vivre la parole parce qu'il y a l'amour divin en nous. Parce que nous l'aimons. Et comme nous l'aimons, nous ne voulons pas lui faire mal. Même si on nous traite de poltron, nous avons la capacité d'agir. Mais nous n'agissons pas parce qu'il y a un
Dieu que nous aimons. Et un Dieu qui nous a aimés. Notre comportement ne dépend plus des gens qui sont en face de nous, mais ça dépend du Dieu que nous avons connu. Un homme qui a la révélation de qui est Dieu marche selon une cadence donnée. Il marche sous un rythme donné. Il ne marche plus au rythme des gens de ce monde. Et c'est là où tu ne peux pas le comprendre. Il devient un drôle d'oiseau. Est-ce que vous me saisissez? L'amour divin. Mes frères, c'est sérieux. Quand j'ai fait un retour en moi-même, j'ai compris qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des moments où le diable peut t'amener à un niveau où tu penses que tu es déjà arrivé quelque part. Tu penses que tu es quelque chose. Mais en réalité, tu n'as encore rien. C'est très sérieux. Mes frères, l'enlèvement n'est plus pour longtemps. On se lance trop dans des distractions maintenant. Le retour du Seigneur n'est plus pour longtemps. Quand nous voyons comment les événements s'enchaînent dans ce monde, comment le monde bouge, les gens attendent des signes tels que Los Angeles s'est englouti. Et vous allez voir même des gens qui n'allaient pas à l'église remplir des églises. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mes amis. Vous avez besoin d'avoir des qualités qui vous rendent éligible à l'enlèvement. Pour être enlevé, tu dois être qualifié. Et cette qualification exige beaucoup de choses. Cette qualification exige les 7 vertus-là. Le Saint-Esprit, si vous regardez, mes frères, essayez un peu de mettre le schéma là. Quand nous arrivons à l'amour fraternel, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. Parce que la finalité, c'est ça. Même si on ne termine pas, on va prendre autant de jours qu'on voudra sur ça. Quand nous arrivons à l'amour fraternel, vous allez remarquer que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne descend pas à la foi. Le Saint-Esprit descend après l'amour fraternel. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le Saint-Esprit descend, il soude. Il vous soude avec Christ, avec l'amour. C'est le Saint-Esprit qui est le lien qui nous soude avec l'amour divin. Autrement dit, il n'y a pas d'amour divin sans le Saint-Esprit. Et la parole dit, le Saint-Esprit ou l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, cet amour descend. Mais tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, cet amour ne peut pas descendre. Amen. Amen. Alors je vais lire un peu ce que Branham dit. Dans la brochure, la stature d'un homme parfait. Au paragraphe 240. Maintenant, en bâtissant la vertu, en bâtissant
ce monument. En bâtissant cette statue, vous voyez, cela commence par le fondement qui est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de fête, qui est l'amour, car Dieu est amour, et il contrôle. Et il est la force de chacune de ces choses, c'est-à-dire chacune de ces vertus. Oui, oui, juste ici, voyez, je l'ai entre toutes ces œuvres ici. J'ai fait passer ici ces petites vagues. Qui est-ce? Le Saint-Esprit descendant à travers Christ. Voyez, le Saint-Esprit est au-dessus de tout ceci, c'est-à-dire les 7 vertus. Soudons ceci ensemble. Construisons quoi? Une église parfaite. Pour que la pierre de fête vienne la coiffer. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Tout au long. Cela s'est manifesté à travers cet tas de l'église. Et cet messager à l'église. Donc le Saint-Esprit, c'est le lien qui amène la pierre de fête à se marier avec le reste du corps. Si le Saint-Esprit n'est pas là, le corps est aveugle. Parce que ça serait un corps sans tête. Or, la tête, c'est la pierre de fête. La tête, c'est l'amour. L'amour agapao. Et vous conviendrez avec moi. Cet amour n'est pas l'amour par hypocrisie. C'est un amour qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de l'esprit qui est en vous. Et quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit. Quand tu as cet amour, ce n'est plus toi qui agis, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui agit. Voilà pourquoi Paul, ayant eu cette révélation, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous saisissez ça? Quand cet amour descend, mes amis, il n'y a plus de place avec les barrières. Lorsque l'amour divin descend dans un individu, cet amour n'a plus de place dans les barrières. Oh, cet amour n'a pas de place avec les vengeances. L'amour de Dieu n'est pas dans les vengeances, mes amis. L'amour de Dieu produit la foi authentique. La véritable foi vient de l'amour. Et cette foi qui vient de l'amour, c'est une foi qui ne croit que la parole. En dehors de la parole, la foi qui est contrôlée par l'amour divin ne peut pas dire Amen. Est-ce que vous me saisissez? Quand tu as cet amour, l'amour là contrôle les vertus qui sont en toi. Ta foi sera contrôlée par l'amour. La vertu, c'est-à-dire la puissance, sera contrôlée par l'amour. La connaissance que tu auras sera contrôlée par l'amour. On n'aura pas une connaissance animée d'orgueil.
Parce que la connaissance de Dieu a pour rôle de convaincre les cœurs à suivre Jésus. Pas pour faire étalage de connaissance. Ça, c'est l'enfantillage. Quand cet amour descend, ça amène la tempérance. Avant de parler, tu contrôles ta langue. Tu ne parles pas pour le plaisir de parler. Dans cet amour, il n'y a pas de commérage. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La parole dit qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles vaines. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Lorsque cet amour est là, même lors de communion, on ne peut pas entendre des bêtises. Lorsque vous tendez votre oreille à quelqu'un qui parle en mal de quelqu'un d'autre, vous détruisez votre expérience. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous allons à l'enlèvement, mes frères. Aucune église ne fera enlever quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Non, monsieur. Aucune église. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ont cru, qui vivent la parole et qui ont reçu Christ en eux. Ce n'est pas les églises. Quelle église me parlerez-vous? Qui a raison? Vous me parlerez du soleil couchant? Vous me parlerez de Rigini? Vous me parlerez de Branham Tabernacle? Toutes ces églises sont des loges. Ce sont des clubs. La véritable église, c'est l'église qui est coiffée, baptisée, construite avec les 7 vertus et dont la tête est Christ. C'est le corps mystique de Christ. Voilà la véritable église. Ici, c'est un lieu pour venir écouter la parole. Et d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit ici, nous appelons ces lieux tabernacles par abus de langage. Le vrai tabernacle, c'est la maison d'habitation de Dieu. Et Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Cet endroit est construit par les mains d'hommes. Mais Dieu habite dans l'individu. Dieu habite dans la stature d'un homme. Est-ce que vous me comprenez? Nous parlons de l'amour agapao, l'amour divin. Le Saint-Esprit, quand il descend, il vient souder la pierre de fête à l'homme qui a été construit. Et quand Dieu construit cet homme, Dieu a des instruments qu'il utilise. C'est une maison. Et il utilise des instruments. Il construit sa maison au moyen de la parole en utilisant des instruments. Les Éphésiens 4. C'est par les Éphésiens 4 qu'il construit sa maison. Parce que la parole le dit. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour l'édification. L'édification, la construction du corps de Christ. Oh non, frère, il faut les bandes. Il faut les bandes. Mes amis, vous savez, tu peux avoir un zèle. Mais rassure-toi que ton zèle est biblique. Ou ton zèle est scripturaire. Si ton zèle n'est pas scripturaire, c'est faux. Aujourd'hui, les gens disent, c'est le ministère de bandes.
Mais si vous regardez les églises qui existent, ces églises-là sont nées parce qu'il y avait les bandes qui prêchaient les gens. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que certaines personnes, ayant compris qu'ils n'ont plus la force de continuer à prêcher, on veut nous amener une nouvelle vision. Toute vision qui ne cadre pas avec la parole est fausse. Parce que vous ne pouvez pas interdire aux Éphésiens 4 de prêcher. Même la bande. Mais c'est la voix de l'Éphésiens 4. La bande ne peut pas parler sans qu'il y ait un enregistrement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est quoi? Dieu mal compris. Mal compris pourquoi? Il n'y a pas la connaissance. Dans la stature, il y a la connaissance. Or, la connaissance nous permet de juger le juste du faux. Comme ils n'ont pas cette capacité, il n'y a pas cette vertu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la connaissance te permet de savoir que ça c'est faux, de discerner que ça c'est mauvais. Parce que même Jésus, quand le diable est venu le voir, le diable a cité l'écriture. Il pouvait dire Amen. Mais il a compris par la connaissance que l'écriture était mal placée. Il a dit, il est aussi écrit. Et c'est ce que la connaissance fait. Quand quelqu'un vient te voir, Frère Branham dit, tu dois aussi être en mesure de dire, Frère Branham dit aussi. Il est écrit. Il est aussi écrit. La véritable guerre dans cet âge-ci, c'est pas la guerre des coups de poing. C'est la guerre des Écritures. Et ceux qui vaincront, ce sont ceux qui manipulent les Écritures. Ils ont l'épée en main. Et le diable ne peut pas les séduire. Alléluia. Amen. Oh man. Les 7 vertus que nous parlons sont aussi en rapport avec les 7 âges de l'Église et les 7 messagers. Ces 7 vertus-là. Parce que de la même manière que Dieu construit l'individu qui doit faire partie de son corps, Dieu construit aussi son Église de cette manière-là. Il construit son Église de cette manière. Lorsqu'il a commencé à construire son Église, après la Pentecôte, il a envoyé Paul dans l'âge d'Éphèse. Quand Paul vient, la vertu principale c'était la foi. C'était le lion qui rugit, c'était la foi. Quand Paul a commencé à entonner la parole, les élus de ce temps-là devaient écouter la voix de Paul. Et en écoutant la voix de Paul, Dieu fait un travail par rapport au niveau de la parole qu'ils avaient en ce temps-là. Et la construction se met en marche pour eux. Et en ce temps-là, la personne qui avait le mode d'emploi dans l'âge d'Éphèse, c'était Paul. Pas n'importe qui. Parce que Dieu n'en fait pas des choses comme ça là, comme dans un désordre. Dieu utilise toujours un homme dans un âge auquel il donne sa volonté. Il donne la parole. Il envoie sa lumière. Et les autres doivent puiser au travers de ce homme-là. Paul est venu dans l'âge d'Éphèse. Quand Paul s'en va, on voit Irénée venir. Dans l'âge de Smyrne, quand Irénée vient, c'était la vertu. Un homme puissant, mes frères.
Quand Irénée vient avec la vertu, les élus de ce temps-là devaient suivre le message d'Irénée. Même si tu croyais connaître, c'est pas à toi que Dieu a parlé. Dieu a parlé à un homme, alors toi tu l'écoutes. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant quand Irénée s'en va, alors vient l'âge de Pergame avec lui, Martin. Martin vient avec la connaissance. Vous voyez, il est en train de construire ça. Quand Martin s'en va, alors vient l'âge de Thyatire avec Colomba. Quand Colomba vient, lui aussi il avait un message. C'est même l'âge des ténèbres, il avait un message. En ce temps-là, échapper à la colère, c'était écouter Colomba. Est-ce que vous me saisissez? Et Dieu était toujours en train de construire. Quand Colomba s'en va, alors c'est Martin qui vient. Non, Luther qui vient. Avec l'âge de Sardes. Quand Luther vient avec, je crois que c'était, excusez-moi, pour ne pas me tromper. Parce que s'il y a des questions des chrétiens de Béret. Alors, quand Luther vient, Luther il vient au 5e âge. Il vient avec quoi? Avec la patience. Maintenant, quand Luther s'en va, vient l'âge de Philadelphie avec Wesley. Or, déjà même quand on parle de Luther là, qui vient avec la patience, nous savons que la base de la patience c'est la foi. Et Luther dit, le juste vivra par la foi. Mais quand Wesley vient avec la piété. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore les églises qui sont sous le message de Wesley. Quand vous entendez parler des églises du genre vie profonde, c'est le message de Wesley. Ils sont là figés. Mais ils ont oublié que la cadence a changé. Dieu a déjà fait un coin. Et quand Dieu fait un coin, ceux qui savent que c'est un coin, ce sont les élus. Très souvent, les gens passent et se jettent dans la confusion. Dieu ne construit pas seulement des murs droits. Il fait aussi des coins. Une maison qui n'a que des murs droits n'est plus une maison. Il faut qu'il y ait des coins. Et lorsque Dieu vient faire un coin avec Wesley, les gens de Luther, les luthériens qui étaient là, au lieu de suivre la cadence actuelle, ils sont passés. Au temps de Wesley, avec l'âge de Philadelphie, quand Dieu vient faire un coin pour introduire la Odyssée, les gens de Wesley sont passés. Et dans l'âge de la Odyssée, il envoie Branham. Mes frères, avec la communion, l'amour fraternel, vous allez remarquer, le message du temps de la fin doit regrouper tout. Le message du temps de la fin, c'est un message qui vient avec l'onction de ces 7 vertus. Depuis la foi jusqu'à l'amour fraternel. Voilà pourquoi un homme qui a réellement cru ce message ne peut pas haïr son frère, ne peut pas haïr sa soeur. Il n'y a pas de place à cela. Un homme qui a cru ce message à la révélation de qui est Dieu. Mais ce Dieu-là dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même.
Est-ce que vous comprenez? C'est facile de venir me parler des sceaux. Mais quand je regarde ta vie, si c'est animé de haine, je suis désolé de te dire que tu n'as pas encore cru. Est-ce que vous comprenez ça? La vie chrétienne, le christianisme est une vie. Alléluia. Mais pas n'importe quelle vie. Une vie d'amour. C'est ça le christianisme. Une vie d'amour. Voilà pourquoi mes frères, je suis très gêné. Surtout dans ce message. Le langage des gens du message devrait être un langage de maturité qui crée la différence avec les mondains. Notre façon de parler devait être la façon de parler de Christ. Oh man, vous entendez des gens utiliser des termes qui brisent l'amour fraternel. Il vient devant quelqu'un. Tu es un déno. Ou tu es dans les dénos. Mon frère, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous entendez ça? On doit sortir de ces choses-là. Aujourd'hui, tu l'appelles un déno. Tu es dénominationnel. Est-ce que tu sais ce que Dieu va faire avec lui? Demain, que deviendra-t-il s'il venait dans le message? Tu es un fils du diable. Je n'ai jamais vu un fils du diable devenir un fils de Dieu. Quand tu es fils du diable, tu es fils du diable. Est-ce que vous comprenez ça? On doit faire attention à notre langage. Vous savez, la maturité peut amener quelqu'un à croire au Dieu que tu adores. J'ai déjà entendu des gens dire, j'ai entendu les gens du message, mais c'est toi, c'est comme si c'est spécial. Votre église aussi, c'est une église du message. Oui, c'est une église du message. Mais c'est comme si chez vous, c'est un peu différent. Non, c'est pas différent. C'est parce que nous appliquons ce que la parole dit. Le message n'est pas contraire à la Bible. Le message est 100% biblique. Voilà pourquoi le véritable message, c'est celui qu'on peut marier à la Bible. Donc ton message à toi, même si tu me cites les citations, tu n'as pas la capacité de marier ça à la parole, tu n'as pas encore compris le message. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Oh, my. Donc l'âge, l'amour. Dieu construit son église au même moment qu'il est en train de construire les individus qui doivent faire partie de cette église. Et il envoie des messagers. Et chaque messager a sa particularité. Vous ne pouvez pas demander à Paul de faire ce que Branham a fait. Vous ne pouvez pas demander à Luther ce que Irénée a fait. Chacun d'eux venait avec une vertu donnée. Et aujourd'hui, nous voyons encore des guerres. Les gens qui veulent faire ce que les autres font. Mes frères, nous pouvons avoir 10 docteurs, mais chaque docteur a sa particularité. Nous pouvons avoir 10 apôtres, mais chaque apôtre a sa particularité. Vous ne pouvez pas faire que tout le monde soit identique. Chacun a sa façon, selon la manière dont Dieu l'a appelé. Mais un seul esprit. Est-ce que vous me saisissez? Un seul esprit. Le même esprit qui anime tout le monde. C'est comme moi, je suis là, mes frères. Je peux demander à ma main de tenir ce micro. C'est moi qui demande. Je peux demander à mon pied de faire ça. C'est moi qui demande. Je peux demander que je ferme les yeux. Je ferme. Mais c'est le même esprit qui contrôle toutes ces choses. Mais les yeux ne seront jamais la main. La main ne sera jamais les pieds. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Je continue. Maintenant, mes frères, à quel moment vient le Saint-Esprit?
Parce que là, souvent, il y a eu une confusion. Et il y a trop de questions, il y a trop d'embrouillements. À quel moment vient le Saint-Esprit? Parce que le frère Branham dit, quand vous naissez de nouveau, automatiquement vous recevez la foi. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? La nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand vous naissez de nouveau, vous avez automatiquement la foi. Et là, vous êtes dans la position de croissance. Vous devez grandir jusqu'à ce que votre nature sera identique à la nature de Christ. Alors, vous êtes participant de la nature divine. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut descendre en toi. Mais tant que ta nature est encore une nature belliqueuse, une nature qui ne reflète pas Christ, Christ ne peut pas descendre. Même quand le frère Branham parle de Jésus, il dit, regardez, il était l'agneau de Dieu. La colombe ne pouvait pas descendre sur lui s'il n'avait pas la même nature. L'agneau avait la nature de la colombe. S'il était un bouc, la colombe n'allait pas descendre. Le Saint-Esprit ne descendra pas en toi si tu n'as pas la configuration qui peut recevoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir la nature qui peut recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il te donnera un cœur nouveau. Il enlèvera le cœur de pierre. Et il te donnera un esprit nouveau. Mais l'esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit nouveau te donne une nouvelle pensée. Un cœur nouveau te donne une nouvelle conception des choses de Dieu. Mais jusque-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est là où il faut faire attention. Tu peux voir quelqu'un qui est calme, posé. Tu dis qu'il a le Saint-Esprit. Parfois, c'est seulement l'esprit nouveau. C'est une nature qui t'amène à être disposé à recevoir Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mes amis. À quel moment vient le Saint-Esprit? Écoutez Branham. La stature d'un homme parfait. Au paragraphe 244. Voyez, il n'était pas exigé de ces gens la même chose que de ces autres. Il n'était pas exigé de celui-ci la même chose que celui-là. Vous voyez? Mais ils ont construit son église de la même manière. Parce que c'était le même esprit. Écoutez. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors Pierre ici dit, premièrement, cette chose, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et ensuite l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Christ dans la personne du Saint-Esprit vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice. Le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Ces vertus doivent être en place. C'est pas étonnant que Pierre dise, faites tous vos efforts, ajoutez à votre foi la vertu. Il dit faites tous vos efforts. Mais le frère Branham ajoute encore que vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu
qui vous aide. Les deux ne sont pas en contradiction. Alléluia. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais le même Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Les efforts que toi tu fais, c'est quoi? Prier, méditer, prier, méditer. Et Branham ajoute, la seule façon d'aller profondément dans l'amour de Dieu, c'est la prière et la méditation de la parole. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà pourquoi quelqu'un qui va à l'enlèvement, qui est conscient qu'il y a un enlèvement qui arrive, ne peut pas perdre son temps sans consécration. C'est le temps de la consécration. Mes frères, plus nous avançons, même les serviteurs de Dieu deviennent comme des gamins. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la parole. L'influence que le peuple va avoir dépend de la capacité des serviteurs de Dieu à impacter les vies des enfants de Dieu. Alléluia. Oui, mes amis, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Combien imite Christ? Tu me demandes d'imiter Christ alors que toi-même ta vie est pourrie. Ça ne tient plus. Frère, ce que je vous dis est sérieux. Même quand nous prenons la notion des dettes, beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans les dettes. Ils doivent. Mais comme tu sais que c'est pasteur, tu ne peux pas lui mettre la pression. Mais tu t'achoppes. La Bible dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Vous comprenez ça? Nous prêchons. Mais quel est l'exemple que nous montrons? Vous entendez ça? Branham dit, un homme qui ne paye pas ses dettes n'est pas digne de confiance. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Branham. Il dit soyez honnête. Et la parole ajoute, ne devez rien à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Quand tu dois régler. Quand tu dois, si tu n'as pas trouvé, va voir ton frère. C'est ce que la parole nous recommande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a trop de désordre. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée sans état d'âme. Ça doit nous concerner tous. Et quand ça nous concerne tous, nous nous surveillons. Moi je vous surveille, vous me surveillez. C'est ça la marche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Nous parlons de l'amour divin. Maintenant mes frères, je n'avais pas fini de lire. Oh my. Frère Ben, est-ce que j'ai fini de lire ça? Je continue. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors Pierre, ici dit premièrement, il donne les 7 vertus. Vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Donc le vrai baptême du Saint-Esprit vient après les 7 vertus. S'il n'y a pas les 7 vertus, il n'y a pas le baptème du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est sérieux. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas aussi d'enlèvement. Sans les 7 vertus, Branham dit que vous n'avez pas encore commencé à croire. Il dit vous êtes à côté de la foi. Quelqu'un qui est à côté de la foi ne croit pas. Lisons. Paragraphe 245. C'est pas frère Claver qui le dit. Quand un homme possède
ce genre de choses, les 7 vertus, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Le Saint-Esprit ne vient pas sans ces 7 vertus. Vous entendez ça? Voilà pourquoi nous avons trop de faux Saint-Esprit dans les églises. Frère, un homme qui a le Saint-Esprit est identifié par la vie qu'il mène. La vie que vous menez témoigne l'Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit dans l'individu s'identifie par l'amour, par la vie de la parole, par la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On prie pour quelqu'un, pour le baptême du Saint-Esprit, il tombe, il secoue le corps. 2 jours après, vous apprenez là-bas. Il est parti voler. Vous apprenez là-bas. La petite combine. Quand il te voit, on voit la lumière, il s'énerve. Ah, c'est quoi? Le péché n'aime pas la lumière. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Le péché n'aime pas la lumière. Oh, ma. Oh, là là. Un homme qui marche dans la lumière n'a pas peur de la lumière. Oh. Il a eu le Saint-Esprit. Mais d'où vient la masturbation? Tu as eu le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit en toi te pousse à aller masturber. D'abord, pour que tu ailles te masturber, il faut qu'il y ait une motivation. Qu'est-ce qui te motive à aller dans la douche? C'est le Saint-Esprit. Parce que la douche, c'est la parole. Vous comprenez ça? Tu as le Saint-Esprit. Mais le copain là, le Saint-Esprit te dit que tu as droit à un copain. Tu n'es pas marié. Tu as un copain. Tu fais quoi avec le copain? Ton père le connaît. Si le papa le connaissait, pourquoi vous vous croisez dans les rues? Reçois-le à la maison. Si papa le connaît. Et présente à papa. Oh non, ne nous mettons pas debout ici. Mon père passe souvent ici. Vous entendez ça? Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit amène la crainte. Mes frères, le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'imagination. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage. Il y a un témoignage d'esprit. Hein? Et quand tu as le Saint-Esprit, tu le sais. Tu n'imagines pas et tu ne présumes pas. Alléluia. Oh, écoutez. Sans les 7 vertus, tu es à côté de la plaque. Quand un homme possède ce genre de choses, alors le Saint-Esprit vient sur lui. Peu importe que vous parliez, peu importe que vous parliez, peut-être en langue, que vous imitez peut-être tous les dons que Dieu possède, que vous fassiez peut-être cela, mais tant que ces vertus ici, c'est-à-dire les 7 vertus, tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais quand ces vertus grandissent là-dedans et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Ce n'est plus une question de tenir seulement les brochures. C'est une question de vie. Les 7 vertus, c'est un caractère. Est-ce que vous entendez ça? C'est une vie. Quand quelqu'un rentre en contact avec vous, une vertu doit sortir de vous pour l'impacter. Vous n'avez pas encore parlé. La personne voit le christianisme en vous. Alléluia. C'est pas aller à l'église. Mon ami, tu peux aller à l'église chaque jour. Tu peux prêcher la parole.
Prêcher la parole n'est pas un signe que tu es sauvé. Est-ce que vous entendez? Oui, être dans le message n'est pas un signe que tu es sauvé. Il faut croire et vivre. Branham a prêché un sermon, entendre, reconnaître et agir sur la base de ce que tu as reconnu. Alléluia. Quand tu as dit Amen, c'est que tu as reconnu que c'est la vérité. Alors, quelle est la réaction à l'action? Quelle est la réaction à l'action? Alléluia. Oh frère Claver, je n'aime pas quand tu prêches. C'est comme si tu viens seulement nous décourager. On ne décourage personne. Nous prêchons l'évangile afin que chacun de nous prenne conscience. Alléluia. Moi je prends conscience, toi tu prends conscience. Alléluia. Ça va dans tous les sens. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, tu n'auras pas d'amis comme m'avait dit un serviteur de Dieu. Dans la manière de prêcher l'évangile, tu n'auras pas d'amis. Nous ne venons pas en chair pour chercher les amis. Non, monsieur. Quand on vient ici, c'est pour faire un travail. Alléluia. Oui, la grâce de Dieu me suffit. Parce que la parole dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Alléluia. Oh man. Donc ce sont les 7 vertus. Tu ne crois pas? C'est le messager qui le dit. Est-ce que vous entendez ça? Ça veut dire quoi? Quand tu sors d'ici, le travail commence. Consécration. Sortez des futilités, des petites choses qui te bouffent du temps. Tu es fait pour être sauvé. Tu es fait pour aller à l'enlèvement. Le diable retarde ta croissance. Mets-toi au travail. Priez. Méditez la parole. Priez. Tu connais là où tu as des faiblesses. Parle à Dieu. Seigneur, telle chose ne m'a pas encore quitté. C'est là ton travail. Jusqu'à ce que ça va disparaître. Mais tant que ce n'est pas ça, mon ami, ne pense pas à l'enlèvement. Oh non, je suis l'épouse parce que j'ai cru au message. La preuve que tu as cru au message, c'est quand tu vis le message. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Maintenant, frère, voici la différence entre l'adoration, la fausse adoration et la vraie adoration. Quand vous voyez les païens, ils adorent les idoles. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Avant de dormir, vous la voyez, elle vient à la porte. Elle mange les colas. Elle fait ça. Après, comment ça parle? Ah, je vais dormir. Papa, il faut me garder. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Ainsi de suite. Je ne fais rien de mal. Ainsi de suite. Après, il prend la sonde. Il met devant la porte. Il va dormir. Je crois que le sorcier aura peur de la sonde. Ou bien des colas. C'était sa façon de croire. C'est ça l'idolâtrie. Alors que ces choses-là ne sont même pas de Dieu réel. Oh, cette attitude-là montre qu'il y a un Dieu réel qui existe. Même lorsqu'on parle des païens, ils adorent n'importe quel Dieu. L'homme a toujours soif d'un véritable Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Or, la vraie adoration, ce n'est pas une adoration imaginaire, mais c'est une adoration qui vient du cœur. Au travers de cette vertu, scellé par le Saint-Esprit. C'est ça la vraie adoration. C'est-à-dire, quand tu te mets à genoux à prier, tu ne pries pas un Dieu qui est en haut, un Dieu qui est en l'air. Tu pries un Dieu qui est en toi. Tu parles à un Dieu qui te parle, toi tu le parles. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il y a un frère, lorsqu'il donnait le témoignage du pasteur Barouti, il dit qu'il pouvait être à genoux pendant des heures.
en train de prier. Le frère dit, je faisais tout pour voir comment il fait. Il dit, il parle, il reste calme. C'est comme si quelqu'un lui parle. Lui aussi il parle. Mais c'est ça, prier. Prier, c'est parler à Dieu. Il parle, après il reste calme, après il parle. C'est comme s'il parle à quelqu'un. Le frère dit, il a vu le pasteur Barouti et lui a demandé, quand tu parles, parfois tu es calme. Est-ce que tu vois quelqu'un avec qui tu parles? Il dit, je n'ai pas besoin de le voir. Alléluia. Il dit, je n'ai pas besoin de le voir. Mais pourquoi? Il est là-dedans. C'est ça, prier. Mes amis, prier, ce n'est pas du bruit. Ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui. Alléluia. Oh, man. Prier, ce n'est pas réciter des vaines paroles. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse. Mais tu dis quoi? Mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon... C'est pas ça, prier. Parle à Dieu. Reste calme. Sois posé. Dieu ne va pas t'écouter parce que tu cries. Il ne va pas non plus t'écouter parce que tu parles doucement. Dieu écoute le cri du cœur, ce qui vient de ton cœur. Oh, aujourd'hui, les païens ne peuvent pas comprendre comment toi tu peux rester calme. Tu pries et tu es confiant que ce que tu as demandé arrive. Tu commences même à témoigner ça. Tu parles à qui? À un Dieu qui est dedans. Où est ce Dieu? D'où devient cette assurance? Il m'a dit, tout ce que tu demanderas en priant, crois déjà que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Mais c'est lui qui l'a dit. Moi je crois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je témoigne. Il est le grand sacrificateur de notre confession. Alléluia. Oh my. Lorsque ce Dieu-là descend en toi, au travers de ces 7 vertus, lorsque le Saint-Esprit descend et que l'amour coiffe les choses, tu deviens un tabernacle vivant. Mes frères, tu deviens un Christ qui marche sur la terre. Alors Jean 14:12 t'appartient. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, il les fera davantage. Si nous ne voyons pas ces œuvres dans les églises, parce que beaucoup de gens ne croient pas, frère, Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu a dit quelque chose, chaque promesse a une clé. Et quand tu as saisi la vraie clé, j'ouvre la promesse. La bénédiction de la promesse doit se manifester. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est la clé. Pour voir les œuvres de Jésus, il faut croire en lui. C'est une clé. Maintenant, frère, si tu parles, si nous parlons, le monde veut voir Jésus. Et frère Branham dit, le cri du cœur du monde aujourd'hui, c'est monsieur, nous voudrons voir Jésus. C'est pas monsieur, nous voudrons voir les brochures. C'est pas monsieur, nous voudrons voir la Bible. La Bible, même un sorcier peut en avoir. Même les brochures, nous avons vu les mamans qui vendent les arachides avec ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Christ dans le cœur de l'individu. Laisse Christ descendre et s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne vois pas Christ s'exprimer, pose-toi la question. Est-ce que Christ est avec toi? Christ ne peut pas être dans un individu et dormir. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? C'est ça qui fait que les dénominations ne respectent plus le message. Il y a trop du bavardage. Nous parlons, à la fin il n'y a rien. Un dénominationnel qui n'a même pas la parole, il vient là, il manifeste Christ. Toi avec les brochures, tu ne fais que parler. Frère Branham me dit
Que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et la caractéristique de Dieu est surnaturelle. Il n'y a pas de Dieu sans le surnaturel. Et il n'y a pas de parole sans miracle. La parole doit être accompagnée par des signes et des prodiges. C'est comme ça que Dieu confirme sa parole. Dieu ne confirme pas la parole par la théorie. Dieu confirme la parole par des signes et des prodiges. Et si tu es chrétien ou chrétienne et que Dieu en toi, Dieu doit confirmer par des signes et des prodiges. Viens prier pour moi, tu as peur. Parce que tu sais que tu n'as rien. On ne peut te donner que ce qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez au niveau où vous avez atteint la stature de l'homme parfait, là où vous avez atteint les 7 vertus, le Saint-Esprit est obligé de descendre. Or, remarquez que le Saint-Esprit ne descend pas en vous posant la question: je peux descendre? Le Saint-Esprit ne demande pas la permission d'une église pour descendre dans un individu. Le Saint-Esprit ne demande pas la permission d'un prédicateur. Le Saint-Esprit, pour descendre, il doit voir que les conditions sont réunies. Et ce qui est bien, c'est que tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas tromper. Le frère Claver peut te tromper. Toi, tu peux me tromper. Mais le Saint-Esprit, tu ne peux pas le tromper. Avant de venir, regarde. Est-ce que c'est un agneau ou un bouc? Toi-même devant les gens, tu dis: je suis agneau. Shalom, frère Claver. Que Dieu te bénisse. Quand le Saint-Esprit regarde, mais ça c'est un bouc. Comment je peux descendre ici? Maintenant, lorsqu'on prie pour toi, l'onction du Saint-Esprit te sécure. Le Saint-Esprit veut descendre, il voit l'adultère. Sors. Il veut descendre. Oh, il te voit, tu es en train de te masturber. Mais quand il vient, tu sens la présence. Tu tombes. Les diacres te soulèvent. Les frères disent: ah, c'était fort, hein? Tu as reçu. Ah bon? Attendez. Observez sa vie. Les gens pensent que l'onction, c'est quand tu fais ça. C'est pas l'onction, mais ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont les tremblements de terre. Quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Lorsque l'esprit de vérité descend en toi, tu marches dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Frère, un jour, moi j'avais vu à Pointe-Noire, quand le pasteur avait fait la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit, notre chauffeur était venu dans la ligne. Le frère là est venu, le pasteur a posé les mains. Bah, il est tombé. Vous comprenez ça? Lorsqu'il est sorti de là, il a eu, hein? Oh mes frères, une semaine seulement, le gars est devenu encore pire. Après il a fui l'église. Frère, le Saint-Esprit, le frère Branham dit: le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Un individu ne peut pas avoir le Saint-Esprit et rester loin de la parole. Vous savez, même fuir les cultes est un signe que le Saint-Esprit n'est pas là. Excusez-moi, c'est Branham qui le dit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as hâte de voir les portes de l'église s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous ne pouvez pas être un bon chrétien en restant à la maison sous prétexte que vous allez suivre Lux TV. Vous venez ici, vous écoutez la parole. Le Saint-Esprit aime la communion. Est-ce que vous comprenez? Oui, mes amis. Ouais, ce sont ces faux Saint-Esprits-là qui nous ont créé des problèmes dans les églises. Tu penses qu'il a le Saint-Esprit? Le jour que tu vas voir des actes qu'il pose, alors tu es dessus. Mais qui t'avait dit qu'il avait le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit descend, il s'exprime. Quand vous avez ces choses-là, alors écoutez, je continue encore.
Paragraphe 252. Vous ne pouvez pas devenir la maison de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Je prends 5 minutes. J'ai commencé avec un retard de 10 minutes. J'ai récupéré mes 10 minutes. Excusez-moi. Écoutez. C'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet. Non, non, non. La maison que Dieu habite, c'est pas ça. Hein? Vous voyez? Mais tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui doit te former ce corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Vous entendez ça? Dieu marche sur 2 pieds en vous. Gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marche en vous. Car vous êtes des épîtres écrites, lus de tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, qu'est-ce que vous faites? Vous manifesterez la vie de Christ, que Christ a manifestée. Si la vie de Christ est en nous, nous ferons les mêmes choses que Christ. Frères et sœurs, sans avoir foi aux yeux, si nous ne voyons pas les œuvres de Christ en nous, dans cette église, en moi, en vous, posons-nous les vraies questions. Est-ce que Christ est là-dedans? Si Christ est là, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. La foi sont les œuvres mortes. Nous voulons voir Christ, mais nous ne pouvons pas voir Christ s'il n'y a pas un nettoyage. Il faut un nettoyage à sec. Le véritable toi là, toi. Pas celui qui est venu écouter la parole là, mais celui qui est caché dedans doit mourir et Christ doit naître. Je ne parle pas de celui qui croit être saint là. Il est là, il dit Amen. Son cœur lui dit, toi tu dis Amen. Tu es en ordre toi. Vous comprenez ça? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de celui qui peut dire, Seigneur, je dis Amen. Là, moi-même, je sais que je ne suis pas en ordre. Aie pitié de moi. Voilà ce que Dieu cherche. Pas celui qui donne l'impression. Il est conscient. Il n'est pas en ordre. Va réparer. Il ne veut pas. Voilà l'orgueil. Vous entendez ça, mes frères? Oui. Il est conscient qu'il ne marche pas correctement. Oh non, ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui fait grâce. Comment Dieu fait grâce? Dieu t'a parlé par sa parole. Maintenant tu as dit Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Frère, l'amour divin c'est Jésus. N'attendez pas les sauts au travers de l'amour divin. L'amour divin c'est Christ. Quand il descend dans ton cœur, tu t'identifies à lui. C'est ça l'amour divin. L'amour divin c'est la tête. La tête qui contrôle les pieds. Branham dit, les pieds ne peuvent pas bouger si la tête ne donne pas des ordres. Et l'amour divin, c'est la tête du corps de Christ. Toi, tu fais partie de ce corps. Mais quand l'Esprit de Christ descend, c'est lui qui te guide. C'est lui qui doit te conduire. Dans tout ce que tu fais, c'est lui qui doit te conduire. Tu n'imagines rien. Tu fais des choses selon ce que lui dit. L'amour divin, c'est Christ. Quand Christ descend en toi, il te donne le goût de la parole. Quand il descend en toi, il te fait vivre la parole. Quand il descend en toi, il enlève même l'orgueil. Le vantardisme quitte. Vous savez pourquoi les gens préfèrent rester longtemps avec des péchés inconfessés? C'est l'orgueil.
Il se dit, si je vais confesser ça, comment la sœur là va me trouver? Mais c'est là où tu meurs. Quand je vais dire ça, qu'est-ce que le frère va dire? C'est là où tu meurs. Mon salut ne dépend pas d'un frère, ni d'une sœur. Moi je fais, traite-moi comme tu veux. Mais comment Dieu me traite? Comment Dieu me considère? Moi j'ai fait ce que Dieu demande de faire. Même si tu vas aller parler en mal, Dieu réglera ton compte. Mais le problème c'est quoi? On préfère garder les choses. L'enlèvement arrive. Branham dit la seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Quand tu ne te réponds pas, oh my. Allons-y. Je vais sauter les choses rapidement. Il y a eu 2 citations puis on termine. Écoutez, Branham dit, nous donne les indications de qui est censé aller à l'enlèvement. Dans cette salle, si je pose la question, qui veut aller à l'enlèvement, je dirais chacun de nous va lever les mains. Moi aussi, je vais être enlevé. Si je demande à frère Ben, il va dire, moi je veux être enlevé. Personne ici ne va refuser. Sœur, si je te demande, tu me dirais, je veux être enlevé. Maintenant, écoutez ce que Branham dit pour être enlevé. Maintenant, si tu es négligent et tu n'appliques pas, sache que l'enlèvement est parti. Et nous viendrons te juger ici quand nous reviendrons ici. Vous entendez? Écoutez. Oh non, frère Claver, pourquoi tu parles comme ça? Je ne parle pas à toi, mais je parle à celui qui est en toi. Il doit m'écouter. Est-ce que vous entendez? Oh frère Claver, c'est quoi? Moi je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à celui qui est en toi. C'est-à-dire je m'adresse à ton âme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Elle ne m'a jamais dit la carcasse que je vois là qui pêche. Non, l'âme. Celui qui est dedans. Qu'il écoute. Écoutez. Paragraphe 258, écoutez. De la même brochure. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête l'ordonne. Or, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger comme mes mains. Parce que ce sont mes pieds. Luther ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Les méthodistes non plus. Parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez? Les pieds bougent parce que la tête l'ordonne. La tête ne dit jamais, maintenant pieds, devenez des mains, oreilles, devenez les yeux. Voyez? Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son église. Et il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Écoutez. Et ce être, quand il est terminé, c'est-à-dire quand la stature est terminée, quand il est terminé, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Et cet être, quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Quand vous appelez au serviteur de Dieu, est-ce que la stature est terminée? Gloire! Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes. Voilà la chose complète. Si tu n'as pas les vertus, et aujourd'hui tu peux dire non frère Claver, je sais que j'ai la connaissance, je n'ai pas encore la tempérance. Si l'enlèvement vient là, tu restes. Vous entendez ça? Quand je vois les amens ont disparu, ça veut dire que ça rentre bien. Si tu as la tempérance et tu n'as pas la patience, si l'enlèvement arrive, tu restes. Si tu as la patience, tu n'as pas la piété, si l'enlèvement arrive, tu restes. Si tu as la piété,
tu n'as pas l'amour fraternel, l'enlèvement arrive, tu restes. Ici, ce n'est pas des copes. On ne coopère pas. Est-ce que vous entendez ça? Branham dit la solidité d'une chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Si tu es faible au niveau de la patience, c'est là que tu rateras l'enlèvement. Si tu es faible au niveau de la piété, c'est là que tu rateras l'enlèvement. Pierre a dit, faites tous vos efforts. Tout ce que vous avez à faire, donnez-vous corps et âme. Par la prière, la consécration, jusqu'en avoir. Il n'y a pas à dire, je vais à l'église. Mon ami, l'église ne va pas te donner ça. C'est Christ qui donne. Mais tu dois prier. Tu dois gêner. Tout ce que tu dois faire, tu dois être dans l'urgence. Mes frères, prends conscience, mon frère. Nous sommes en train de partir. Que ce soit moi qui prêche, que ce soit toi qui écoutes, mettons-nous au travail. Il n'y a plus de temps à perdre. Sortons des futilités, des débats inutiles. Qui a raison, qui a tort? C'est Dieu qui a raison. Laisse Dieu rentrer en toi. Il te donnera raison. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, peu importe qui tu es, tu as tort. Est-ce que vous entendez ça? Oui, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Alors, s'il frère peut nous chanter tout concours pour moi. Tout concours pour mon bien parce que j'aime Jésus. Chacun de nous va s'abandonner à Dieu. Oh, quelqu'un va dire non, le temps est parti. C'est bien. Mais un jour, ce temps partira pour toujours. Il est grand temps que chacun de nous fasse la paix avec Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler de l'amour divin. Oh, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Brise-moi, Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux. Je ne veux pas avoir ma propre forme. À quoi ça va te servir d'aller à tout moment à l'église quand tu es bien conscient que tu n'es pas en ordre avec lui? Dieu te tend la main ce soir. Il te dit, viens, confie-moi ton problème. Viens. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Aucun prédicateur ne peut ôter tes péchés. Aucune église ne peut ôter tes péchés. C'est Dieu qui le fait. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Alors chacun va rentrer en lui-même. Pendant que ce cantique là sort, tout concourt pour le bien. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Tout concourt pour mon bien. Amen. Merci Seigneur. Il y a longtemps que tu es dans le message. Pourquoi ta vie ne progresse pas? Alléluia. Merci Seigneur. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais pourquoi tu marches à tout moment à l'encontre de sa parole? Oh Seigneur. Merci Seigneur. Tout travail pour mon bien, puisque j'aime. Alléluia. Et quand l'épreuve arrive, et travaille. Merci Seigneur. J'apprends à mieux combattre. Oh, merci Seigneur. Et quand l'épreuve arrive, et travaille pour mon bien. J'apprends à mieux combattre, puisque j'aime Jésus. Oh oui, tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus.
Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi, tout concourt pour mon bien. Alléluia. Puisque j'aime Jésus. Merci Seigneur. Tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Alléluia. Alors que chacun s'abandonne à Dieu maintenant. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à atteindre cette perfection. Soutiens-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Alors parle-lui. Merci, Seigneur. Dis, Seigneur, jette un regard favorable sur moi. Pendant que tu feras quelque chose pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, ne m'oublie pas. Fais quelque chose pour moi. Tu connais l'état de mon âme. Oh Dieu, aie pitié de moi. Donne-moi l'amour divin. Donne-moi l'amour agapao. Cet amour qui vient de toi-même. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a quelque chose qui te condamne, n'accepte pas d'aller à la maison avec ça. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Aie pitié de moi. Enlève cette chose de moi. Je n'en veux pas. J'ai simplement besoin de ta vie. Donne-moi ta vie afin que je manifeste Christ aux yeux du monde. À quoi ça va te servir de garder des choses qui ne vont même pas t'aider? Au contraire, qui vont contribuer à ta mort. Dis à Dieu, oh Seigneur, je viens à toi. Aie pitié de moi. Fais-moi une transfusion sanguine. Vide-moi de ma vieille vie et remplis-moi par ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève simplement sa main. Pendant que je vais appeler le frère Ben à venir clôturer. Dis simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce soir, tu nous as encore parlé. Tu nous as parlé de cœur à cœur. Tu as indexé ce qui n'allait pas en nous. Oui, Père, l'heure est grave. L'heure est même très grave. Et si tu as parlé comme ça, c'est parce que certainement tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de choses encore en nous où ça ne va pas. Alors tu as fait comme ce jour-là à Jérusalem. Tu as dressé des cordes. Et maintenant tu as sorti ta parole. Seigneur, nous avons été touchés. Nous avons reconnu que tu as dit la vérité. Que tu es la vérité. Mais ce soir aussi, nous te disons comme avait dit Pierre, à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les paroles de vie. Alors nous regardons à toi. Alors nous revenons à toi. Alors nous nous abandonnons à toi. Alors nous nous exposons devant toi. Et te disons, Père, voici tel que nous sommes. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Mais maintenant, nous venons te demander pardon. Nous venons nous repentir. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Que nous avons témoigné que nous étions en route de l'enlèvement. Mais pourtant nous étions encore loin du compte. Maintenant nous avons entendu. Nous avons compris. Alors nous revenons, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner.
L'Esprit a dit tout à l'heure que la seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance, Seigneur. Alors voici, nous nous repentons. Nos cœurs déversés devant toi, à genoux devant le trône, nos mains levées vers toi, devant le trône de grâce, implorons la grâce de Dieu. Seigneur, si tu as parlé ainsi, ça veut dire qu'il y avait un cœur que tu avais disposé pour ce message. Et voici les mains levées. Nous sommes ces cœurs-là. Nous avons été touchés. Alors maintenant, nous revenons. Nous te demandons pardon. Pardon, 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 pardon pour tout ce que nous avons fait. Pardon pour tout ce que nous avons été. Nous avons fait honte à ton message. Nous t'avons fait honte, Seigneur. Oh Dieu, si tu décidais, Père, de nous retirer de la terre, ce serait justice. Si tu décidais même de nous envoyer en enfer, ce serait justice. Parce que nous sommes méchants. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue en ton nom. Que ce soir encore, je crois savoir que le sang est encore disponible du haut du trône, en train de faire l'expiation de cette église. Gloire soit rendue à Dieu, parce que ce soir encore, le médecin est là. Le médecin est ici, disposé à apporter la guérison à qui le veut. La guérison du péché, la guérison de la souillure, la guérison de tout ce qui n'est pas ta parole. Alors nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nos mains sont levées. Ne regardons qu'à toi. Nos mains sont levées. Ne nous attendons qu'à toi. Parce que nous refusons de sortir d'ici tel que nous sommes venus. Nous refusons de sortir d'ici avec tous ces esprits qui nous ont gardés longtemps chez nous. Nous refusons toutes ces choses. Car il est écrit que nul ne peut venir à toi et rester le même, Seigneur. Et quand tu quittes le trône, tu ne peux pas repartir au trône sans avoir accompli ce pourquoi tu es venu. Nous t'avons vu parler de notre frère. Alors nous croyons que cette parole ne va pas repartir sans avoir produit des résultats. Sans avoir produit des résultats dans mon frère, dans ma soeur et dans tous ceux qui sont disposés maintenant. Père éternel, notre Dieu, merci encore pour ta parole. Merci beaucoup pour ta parole. Maintenant, Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est que ce pourquoi tu nous as pardonné ne revienne plus jamais. Et nous te promettons, humainement parlant, nous ferons tous de nos efforts pour dorénavant honorer le nom de notre Dieu. Honorer ce message, marcher comme tu le veux, essayer par nos forces, par tous nos efforts, d'ajouter vertu après vertu, de marcher comme tu l'as toujours dit. Nous allons méditer, Seigneur. Nous allons dorénavant prier. Nous allons dorénavant jeûner. Nous allons dorénavant pleurer. Nous allons dorénavant tourner toujours nos regards vers toi. Et être sûrs que tout ce que nous ferions, dorénavant, nous serons sûrs que toi tu l'as dit. Nous ne marcherons plus par nous-mêmes, mais nous marcherons dorénavant par la foi. Être sûrs que tu agrées chaque pas de nos jours. Nous marcherons ainsi. C'est alors que nous serons certains de quitter la terre très bientôt, quand tu reviendras. Merci pour ton serviteur. Un vase que tu as utilisé, que certainement s'est épuisé. Je prie simplement, Père, que lui aussi, que tu te souviennes de ses péchés, que tu le lui pardonnes et que tu l'aides à marcher comme tu le veux. Et tu le remplisses davantage, afin que toutes les fois que tu le permettras, qu'il se tienne ici, afin qu'il débute toujours ta parole. Et rien que ta parole. Souviens-toi de ses projets d'avenir. Bénis sa famille et bénis encore son ministère. Oh Seigneur, quelle est grande la responsabilité qu'il a reçue dans ce tabernacle. Je prie que tu puisses être son aiguille, que tu puisses le guider, que tu puisses être son conseiller, son Dieu, le Dieu qu'il parle, le Dieu qu'il entend, le Dieu dont il vit, que ce Dieu-là soit totalement installé en lui. Car c'est lui, il est rempli de cet esprit, nous aussi nous le serons. Car le salut va d'une personne sauvée à une autre personne sauvée. Si notre pasteur est sauvé, nous serons sauvés. Alors nous prions que tu te souviennes de lui. Mais pas seulement lui, Seigneur, tous les officiants, les diacres, les administrateurs, les huissiers, tout le monde qui participe à la réussite de ce culte. Au reste des choses, Seigneur, l'heure est assez avancée. Nous allons devoir rentrer chez nous. Nous prions que tu bénisses notre chemin de retour et qu'en route, que tu puisses continuer à débuter un tel message dans nos cœurs et que nous ne soyons plus jamais des éducteurs oublieux, mais que dorénavant, nous puissions reconsidérer nos voies, capitaliser le temps que tu nous donnes et que cette parole soit inscrite totalement et définitivement sur les tables de nos cœurs. Merci encore pour ta parole.
et merci pour ce culte. C'est au nom de Jésus-Christ notre Dieu que nous avons ainsi prié. Souviens-toi des mains levées. Souviens-toi des malades. Souviens-toi de ceux qui sont dans le besoin. Au-delà, Père éternel, de ce que tu peux nous accorder comme grâce, nous prions que le Saint-Esprit, l'amour agapao, vienne dans nos cœurs. Descende dans nos cœurs, dès à présent, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur et dans le cœur de tout un chacun de nous qui est disposé et qui t'a dit, Seigneur, viens, j'ai tant besoin de toi. C'est au nom de Jésus-Christ notre Dieu que j'ai ainsi prié par la foi, car je crois, je sais que tu me l'as accordé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous accompagne. Et le temps est parti. Il ne faut pas trop traîner.